Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes le papa de ces jeunes gens? Oh, le papa, le grand frère, l'oncle, le petit cousin. Mais c'est vrai que les grosses têtes forment une famille, une vraie famille. Et des couples se sont formés peu à peu. Une vraie femme. Il est assis ou il est debout là? Philippe, succès exceptionnel. Les grosses têtes à la télévision maintenant, mais à la radio depuis de longues années. Comment sont-elles nées, ces grosses têtes à RTL? Oh, elles sont nées du désir du directeur de RTL à l'époque, Jean Farand, de proposer une émission de conversation, comme on disait, et qui était inspirée par une émission d'avant-guerre. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu. Merci beaucoup. Mais Patrick et Carlos ont dû connaître ça, oui. Non, on se disait qu'on se demandait si vous aviez prévu un parachute pour quand Bouvard va descendre de... Faut pas qu'il se fasse mal. Soyez pas désagréable. On n'est pas désagréable, il est petit, il est petit. Non, mais Philippe, soyez prudent. C'est la loi des grosses têtes, on se met mutuellement en boîte, et ça nous fait beaucoup de bien. Tu sais que Philippe Bouvard est fâché à mort avec Mimi Matisse. Pourquoi là? Mais parce que Mimi Matisse lui a prêté un short, il lui a rendu avec un ourlet. Alors cette émission, c'était Les Incollables qu'animait Robert Beauvais, et on s'est dit, bon, bah, ce qu'on faisait avant la guerre, on peut peut-être le faire après la guerre, bien sûr, avec des gens différents, et puis avec un peu plus de gauloiserie, parce que c'est ça, dans le fond. J'ai l'impression que, est-ce que le langage a beaucoup évolué à la radio, Philippe, beaucoup. entre les premières grosses têtes et celles de cet après-midi, par exemple? C'est fou, mais c'est fou en plus de 15 ans, parce qu'on a quand même 16 ans et demi. On dit aujourd'hui des choses, mais inouïes par rapport à ce qu'on disait avant. Et ça n'est pas fini. Oh ben non, parce que y a encore le respect des téléspectateurs du prime time. Vous savez, on dit plus de choses à la radio qu'on en dit à la télé. Donc il y a des choses qu'on peut dire à 16h30 sur RTL et qu'on ne peut pas dire à 20h30 à la télé. Même dans la bouche de... Non, couille, on peut pas le dire. On peut pas le dire ce soir, si, c'est formellement interdit. Oui, non, bite non plus. Non, ça c'est pas possible. À la télé, c'est pas possible. En revanche, à la radio, vous pouvez... Surtout chez Foucault. Oui, c'est pas possible. C'est un mec bien élevé qui a une cravate, alors. Bien entendu, vous... Et il le dit jamais non plus. Moi, je dis jamais couille, je dis jamais bite. Je peux pas le dire à la télévision. Qu'est-ce que c'est, un recueil de bonnes histoires, ces grosses têtes, Philippe? Ça n'est pas que les bonnes histoires, c'est les meilleures répliques, parce que c'est du théâtre à l'état pur que les grosses têtes. C'est aussi les meilleures questions, car n'oubliez pas que c'est culturel, et la présence parmi nous ce Philippe, soir d'un académicien Goncourt, Robert Sabatier, l'atteste. Un véritable académicien, cher Robert. Et n'oubliez pas que nous avons un académicien français, Jean Dutour, qui est certainement l'homme qui sait le plus de choses, surtout aujourd'hui en France. En effet. Attends, juste on voulait savoir, parce qu'on est inquiet avec... on touche dessus? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Vous touchez d'ailleurs le bouquin, vous verrez que la couverture est satinée, et puis vous retrouverez des bons moments que vous avez vécus et peut-être pas oubliés. Allez, on va l'amiral, l'Olivier Kersauzon qui est quand même... Un gros bisou à l'amiral. Gros bisou à l'amiral. De vous faire tous venir ce soir ici. Donc, qui c'est qui a fait tomber? C'est Philippe Castelli. C'est son pacemaker. Voulez-vous expliquer à Philippe Castelli que quand on tient un micro dans une main et qu'on ouvre la main, le micro tombe, cher Philippe Castelli? Philippe, voulez-vous commencer? Non, restez en place, restez en place. Non, vous restez là. Comment? Bon sang, monsieur Castelli. Voulez-vous avoir la gentillesse de nous raconter une petite histoire, une histoire fantastique? Elle est très courte, Mettez-vous en place, monsieur Castelli. Asseyez-vous, monsieur Castelli. Sur la chaise percée. Assieds-toi. C'est un gars qui rentre chez lui, il voit sa femme à poil, qui est en train de se faire troncher. Oh, s'il vous plaît, monsieur Castelli. Le garçon bouché, alors il lui crie: oh salope, ordure, poufiasse, fumier. Ah, il lui dit: crie pas comme ça, puis il regarde plutôt comment il fait. Il l'a pas lu, c'est bien. Oui. Voulez-vous relever le niveau, Jacques Balutin, s'il vous plaît? Il l'a pas lu, vous savez, il l'a pas lu. C'est Dieu qui convoque Clinton, Elstine et Yitzhak Rabin. Il leur dit: écoutez, j'en ai marre, maintenant sur Terre, ça commence à bien faire, dans 8 jours ça explose, il n'y a plus personne, allez dire ça à vos électeurs. Alors Clinton rentre, il fait une conférence de presse, il est à la télé, il fait: voilà, j'ai 2 nouvelles, une bonne, une mauvaise. La bonne, c'est que Dieu existe, je l'ai rencontré, et la mauvaise, c'est que dans 8 jours, on est tous partis. Et Elstine rentre à Moscou, il fait une conférence de presse à la télé, il fait: j'ai 2 mauvaises nouvelles, Dieu existe, je l'ai rencontré, et dans 8 jours, on n'est plus là. Et Yitzhak Rabin, il arrive à la télé à Tel Aviv, il fait: j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. J'ai 2 bonnes nouvelles. J'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que Dieu existe, je l'ai rencontré. La deuxième, il n'y aura jamais d'État palestinien. Oui, bon, merci. Amanda.
J'ai rien compris à son histoire. J'ai rien compris. De toute façon, moi, au gros Je voudrais simplement signifier, cher Vandalier, que vous mobilisez quelque peu l'antenne de TF1, car vous êtes là ce soir. Vous serez là encore demain soir. Mais demain soir, c'est mon émission. Là, aujourd'hui, je suis là pour Philippe. C'est ça. Mais demain soir, c'est Méfiez-vous des blondes. Oui. Avec Carlos, le petit Carlos. Passez un moment magnifique. Oui. Bon, je te raconterai. Vous ne pouvez pas avoir passé un moment magnifique, puisque l'émission n'a pas eu lieu encore. Oui, mais demain, on a répété hier. Ah oui, c'est ça. On a répété. C'est une Alors... émission drôle et pas du tout vulgaire, une émission sexy, mais dans la joie. Oui, racontez-nous quelque chose. Moi, aux grosses têtes, vous savez ce qu'il y a de bien, c'est que je comprends presque rien. Oui. Alors, ils disent des horreurs, ils disent des gros mots et tout, mais comme j'en comprends pas la moitié. C'est vrai. Hypocrite. Je n'en comprends pas la moitié. Alors bon, moi, je suis là, je souris, je fais joli, je fais la potiche et tout. Racontez-nous une histoire qui vous fait rire, c'est un couple qui se rencontre dans une discothèque. Alors, ils dansent toute la nuit. Il y a Carlos qui chante, ils sont déchaînés. Alors, ils sont tellement excités, ils vont vite faire ça, là, dans le parking, dans une voiture. Et donc, le garçon se jette sur la fille, lui arrache ses vêtements et tout. Et quand c'est terminé, il dit « Oh, je suis désolé, je savais pas que tu étais vierge. » Non, si j'avais su que tu étais vierge, est-ce que moi j'aurais pris mon temps, j'aurais fait les choses, surtout que j'avais pas mal de temps devant moi. On la fille dit « Ah ben si j'avais su que tu avais le temps, j'aurais enlevé mon collant. » Oui. C'est comme ça tous les jours. Et encore là, vous entendez les blagues les plus gentilles, les moins osées. C'est soft. Qui veut Monsieur Sabatier peut-être, monsieur l'académicien, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas prévu, mais je vais en raconter une. Oui. Qui est proche de celle de mon voisin. Vous savez, une bonne nouvelle et une mauvaise. Allez-y. C'est le cher père qui a réuni ses chers frères et qui leur dit « Mes chers frères, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une nouvelle. La bonne, mon père, la bonne, eh bien, Dieu m'a téléphoné. Ah, et la mauvaise, il m'appelait de la Mecque. » Oui, bon, merci. Patrick. Alors, pas d'histoire... Non, j'en ai pas. On n'en a pas de... Non, on n'en a pas. Si possible, pas trop cochonne. Non, mais j'en ai pas, on n'en a pas. C'est une prostituée qui dit à sa copine toi, quand t'as tes règles, tu perds beaucoup. Oui, 2000 balles, 3000 balles. S'il vous plaît, bon, merci. Je suis vraiment, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas habitués à ce genre de... Non, pardonnez-moi, oui. Jean-Pierre, j'en ai une qui parle pas Attendez, du tout. je vais vous faire un truc que m'a appris, appris Michel Drucker quand vous racontez. Et voilà. Enfoiré! Tu te moques en plus. Je me moque pas, il m'a appris encore. Carlos. C'est pour ça que je me mouille pas. C'est quelle différence y a-t-il entre télécom et un tampax? Oh là 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 là. Ça, il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Oui, C'est pas moi, c'est pas vrai. Daniel, c'est qu'elle dit. Jean-Pierre. Oui. Je peux me rattraper? Oui, vas-y. Non, attends. J'en ai juste une. Pas vulgaire. Non, après moi, parce que moi, je vais ramasser un bide. Oui, alors, vas-y. Philippe Daniel. le sait, je suis un femme avec clients pour les histoires, j'adore les écouter, mais je les oublie tout de suite. Alors, je me rappelle qu'elle est très vieille, ceux dont on dit ici qu'elles ont une barbe comme ça, entre nous, et elle ne fait rire que moi, mais elle a un avantage, elle est très courte. Ah, merci. Et tous ceux qui sont là la connaissent, c'est un masochiste qui rencontre un sadique. Et le masochiste dit au sadique, fais-moi mal. Et le sadique dit, non. Vous l'avez Merci. vu. Elle est finie. Il avait prévu. Elle est terminée. Allez, Patrick, la dernière. J'en ai une c'est une histoire de pochetron, c'est Krasuki et Marché qui sont au bar. Oui. Et Krasuki dit à Marché, moi, mon chien, j'ai un chien, il s'est volé. Elle dit, alors, il s'est volé, il s'est piqué l'argent. Non, il s'est volé. Il part du balcon, du 3e étage, avec ses petites oreilles, il vole. Viens voir à la maison. Alors il monte au balcon, il fait Sultan. C'est un petit chien de merde comme ça. Viens ici, Sultan. Vole. Je t'ordonne de voler. Le chien, tu penses, il bouge pas, tu vois. Je t'ordonne de voler, Sultan. Le chien, alors il attrape le chien, il le jette par le 3e étage. Et le chien, il s'écrase la gueule par terre. Et Marché dit, tout va bien ton chien. Il sait pas voler. Bah, c'est pas voler qui sait pas, c'est obéir. Les grosses têtes, riez avec les grosses têtes. C'est la lecture indispensable des vacances pour passer un été heureux. Ah oui, j'ai l'impression que, bon, ceux qui connaissent les grosses têtes revivront les bons moments, et puis les autres, il y en a encore quelques-uns qui ne les connaissent pas, vont les découvrir et vont nous écouter sur RTL et nous regarder sur TF1. Merci Philippe. Moi, j'ai une histoire. Oui, bon, Non, la dernière, plus tard, demain. Encore une question, oui. Allez-y, monsieur. Très courte, c'est 3 gars qui sont devant leur usine. Alors ils discutent, il y en a un qui dit, moi je lis le populaire parce qu'il défend le peuple. Alors l'autre fait, ben moi je lis l'humain parce qu'il est pour le prolétariat.
Et puis l'autre fait, ben moi je lis le petit écho de la mode. Comment ça tu lis le petit écho de la mode? Parfaitement. Je lis le petit écho de la mode parce que c'est plein de patrons et je me torche avec. Bien. Oui, non, mais je vous en prie, Philippe. On tous et quelquefois les histoires dépassent un peu notre pensée. Moi j'en ai une petite aussi. Ah ben tiens, oui, s'en plaint beaucoup. C'est un couple d'un certain âge, plus de 50 ans de mariage, et puis c'est le printemps, il y a une montée de la sève, ils se couchent et ils ont une envie de galipette subite. Et la dame est très demandeuse, le monsieur offre un peu moins, mais enfin il s'active, il fait ce qu'il peut, et puis au bout d'un moment, triomphalement, il dit je sens que ça rentre, et la dame lui dit de ton côté peut-être, mais pas du mien. Merci, mademoiselle. Oui, oui. Ça, c'est... Tu te moquais de Drucker tout à l'heure, c'est relativement facile quand même de se foutre de la gueule du monde comme ça à cette heure-ci. Tu pourrais pas nous raconter, toi, une histoire cochonne? Moi, la cochonne? Oui, toi. Mais non, Absolument pas. Si, mais Amanda qui En coulisses, tu nous en racontes plein. Ah non, pas du tout. Mais messieurs, ne croyez pas un seul instant ce que dit Patrick Sébastien. Je ne sais absolument pas... Ça vous ferait plaisir, hein? Non, vraiment. Alors écoutez, je vais... Donnez-moi... Non, mais donnez-moi... Donnez-moi un numéro, j'ouvre le livre. Allez, jusqu'à 221, donnez-moi un numéro, j'ouvre le livre. Surtout que Jean-Pierre est une grosse tête d'honneur, il est venu plusieurs fois dans notre merci émission. beaucoup. Stop, vas-y. Oui, alors... Vas-y. Je sais pas, ouais. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Il regarde quand même avant, hein. Il se méfie. Oui, c'est un vieux monsieur, c'est une histoire de Jacques Martin. Je peux le citer, notre ami Jacques. C'est la 2. Oui. C'est Bon dimanche, sous vos applaudissements. C'est un vieux monsieur qui dit « Moi, toute ma vie, j'ai fait 5 fois l'amour par jour. » Ah bon? Quel âge avez-vous? 22 ans. Mignonne, hein? Mais vraiment...